Bonjour mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que vous arrivez à tenir le coup avec la canicule qui se joue actuellement en France. Je suis vraiment de tout cœur avec vous. Et aujourd'hui, en fait, je souhaiterais faire un tirage sur qu'est-ce qui va se déployer pour vous à partir de la rentrée. Parce que on approche petit à petit vers la rentrée. Et c'est toujours un instant un petit peu charnière, donc je trouvais que cela pouvait être intéressant d'avoir des petits tips, des petits indices par rapport à votre rentrée à vous, notamment si vous avez des questionnements, s'il y a des choses qui se passent ou si vous vous posez des questions pour la suite, eh bien c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous. Donc comme dans mon précédent tirage, je vais plutôt faire une canalisation. Euh, et puis, bon, peut-être que j'utiliserai quelques cartes, mais je vais plutôt m'en tenir à la canalisation pour vous. Il va y avoir 4 choix. Euh, oui, prenez plutôt un choix pour vraiment pouvoir vous focuser de façon directe sur ce qui va se jouer pour vous pour cette rentrée. Donc, comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez une quinzaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes et choisir à votre guise la carte qui vous parlera le plus. Ne prenez que ce qui résonne parce qu'évidemment, c'est un tirage général. Et puis, pour ceux et celles qui hésitent par rapport à la retraite, sachez que là, on arrive vraiment à la fin des inscriptions. Donc, si vous souhaitez prendre contact avec moi, euh, enfin, vous trouverez toutes les informations en barre de description par rapport au programme de la retraite, puisque je vais effectuer une retraite en France en septembre sur la libération de la lignée et puis également la révélation de vos dons. Et puis, si vous souhaitez me soutenir, eh bien, il y a ma chaîne Patreon qui marche par abonnement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir des canalisations directes. Et si vous souhaitez avoir une consultation avec moi, sachez que comment dire, je prends actuellement les rendez-vous pour les consultations, que ce soit pour la libération transgénérationnelle ou karmique, mémoire de l'âme, mémoire du corps. Donc, vous trouverez tout cela, bien entendu, sur mon site. Eh bien, je vous dis à tout de suite pour le premier choix. Alors, mon premier choix, vous avez choisi cette carte qui est en fait la carte de la justice. Et nous allons voir un petit peu ce qui va se déployer pour vous à partir de la rentrée. Comme je le disais dans l'introduction, eh bien, vous aurez plutôt une canalisation pour ce tirage-là, afin que vraiment on puisse se concentrer et se focuser vraiment sur les messages. Alors, pour certaines d'entre vous, ça a peut-être été un calvaire. Il y a peut-être eu des bouleversements, des changements, un changement qui a pu être brutal, une nouvelle qui vous a ébranlé cet été ou depuis quelques mois. C'est quelque chose qui vous a peut-être fait vaciller. Ces derniers mois, vous vous êtes même posé des questions. Est-ce que vous vous étiez trompé de chemin? Est-ce que vous n'aviez pas fait une erreur en prenant telle décision? Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. Alors, comme vous avez choisi la justice, eh bien, sachez
que les choses ont une raison d'être et que c'est dans ces moments de changement, de perte de repères, de remise en question, de doute sur ses propres croyances. C'est dans ces moments d'inconfort qu'on peut véritablement changer. Parce que l'être humain, et nous le savons tous, quand on est dans notre zone de confort, bon, on va rien changer parce qu'on est bien. On est dans notre cocon, tout va bien. Il n'y a pas lieu de repenser autrement les choses. Et c'est dans ces moments d'inconfort où on a l'impression que le sol vacille sous vos pieds que là, vous êtes en alerte maximale et il y a quelque chose qui se passe, c'est comme un crac, 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 et ça fait mal. À l'image de la reprise de sport, quand on a arrêté pendant quelques temps, et là on se rend compte, oh là 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 là, mais je suis redevenue complètement rouillée. Vous voyez? Mais on a besoin de cela pour pouvoir avancer. Et finalement, vous, mon cher groupe 1, il y a quelque chose de cet ordre-là que peut-être vous ne voyez pas encore et que vous allez comprendre par la suite. Et en fait, ce qui va se passer à la rentrée, de toute façon, il y a quelque chose qui va changer et qui est en train de changer énergétiquement pour vous, que vous ne voyez peut-être pas encore, mais il y a des ajustements internes qui se font pour vous et ça va fleurir au fur et à mesure, notamment le dernier trimestre de l'année. Et moi, je vois très clairement, c'est marrant parce que, alors vais-je la trouver parce qu'on me montre cette carte-là. Je vais essayer de vous la retrouver. Ça parle de valeur. Et j'aime bien cette carte, je la trouve assez parlante. C'est dans le... Voilà, c'est celui-là. C'est cette carte. Et en fait, il y a peut-être une graine qui était en latence, qui avait du mal à sortir. Et c'est au prix de cet incroyable effort de remise en question, de perte de repères, etc., que vous allez pouvoir vous concentrer sur cette petite fleur qui est en train de fleurir. Et regardez, elle est petite, mais elle est très lumineuse. Et ça parle de vos dons. Ça parle de vos dons. Et parfois, c'est quand on vit une épreuve, quand on vit un inconfort, quand on vit vraiment quelque chose qui vous remet totalement en question, c'est à ce moment-là que on voit autre chose arriver. Et c'est cela, en fait, qui va se déployer pour vous. C'est un don que vous avez, c'est un talent que vous avez, c'est une facilité que vous avez, mais que vous ne voyez pas de la bonne manière parce que vous étiez trop focalisé sur autre chose. C'est souvent comme ça la vie. Et en fait, c'est quelque chose qui peut-être a murmuré dans vos oreilles pendant des mois, voire des années, mais vous n'y avez pas prêté attention parce que peut-être c'était quelque chose que vous aviez tendance à minimiser parce que bon, pour vous, ça vous apportait pas quelque chose de concret, puis vous vous disiez oui, bah oui, pour moi c'est facile, oui, et alors, ça change pas ma vie. Vous voyez? C'est-à-dire que vous aviez une perception qui était, voilà, je minimise les choses. Bon, bah, voilà, c'est un petit truc que j'ai, mais bon, bah, voilà, c'est tout, hein, ça va rien m'apporter de plus. Et en fait, cette carte-là, c'était au prix de cet inconfort que vous allez pouvoir remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire
réajuster, rééquilibrer. Donc, évidemment, quand je parle de don, quand je parle de talent, quand je parle de facilité, ça peut revêtir plein de choses différentes parce que chacun a des dons, des facilités, des talents que l'autre ou les autres n'ont pas. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous avez eu tendance à minimiser pendant très longtemps. Et à partir de là, c'est un peu comme l'image que je pourrais vous donner, c'est un peu comme une pièce de monnaie qui était par terre. Et c'est comme si vous n'aviez vu qu'une face de la monnaie et pas le versant opposé, qui est encore différent, n'est-ce pas? Et donc, vous allez apprendre à voir cette pièce de monnaie sous tous les angles, c'est-à-dire différemment, avec des perceptions différentes. Et c'est cela qui va vous aider, en fait. C'est un peu comme si vous faisiez tomber le premier domino. Et Dieu sait que c'est le premier domino qui est le plus important parce que après, ça fait effet, vous voyez, le premier fait tomber le deuxième qui fait tomber le troisième et ainsi de suite. Je ne sais pas, lorsque vous scrollez sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir ce genre de jeu qui demande un effort incommensurable et beaucoup d'inventivité. Par contre, il faut énormément de précision parce qu'à partir du moment où on fait tomber le premier domino, il y a tout un enclenchement derrière. Et donc, on vous parle de cela pour vous. Je regarde juste mon micro. Et on parle de cela pour vous. Il y a quelque chose qui va se déployer, mais qui va partir de vous. Vous comprenez? Ça va partir de vous. Ça va partir de quelque chose que vous avez peut-être oublié parce que vous portiez votre attention sur autre chose. Je sais pas pourquoi, on me demande de donner un exemple. Vous voyez, par exemple, ce qui s'est joué pendant la pandémie, ça a réveillé beaucoup de gens, n'est-ce pas? Et ça a été aussi très inconfortable pour beaucoup parce que nous n'avions plus de liberté, nous étions enfermés et ça a pu engendrer des peurs, des angoisses, des situations très difficiles si il y avait déjà quelque chose de dysfonctionnel dans la maison. Mais en même temps, ce côté très inconfortable a permis à beaucoup de gens de retrouver leur chemin, de se poser enfin les bonnes questions qu'on ne se posait peut-être pas souvent parce que tout simplement, il y avait le ronronnement, le ronron du moteur qui se réveillait tout le temps à la même heure pour aller au travail, prendre les transports, manger son petit déjeuner avant, ne pas oublier les clés avant de partir, prendre un petit peu d'argent pour le midi, etc., jusqu'au soir, jusqu'au coucher et rebelote. Voyez? Quelque chose d'automatisé qui n'était plus. Et donc à ce moment-là, il y a l'inconfort parce qu'il y a une sorte de vide qui se met en place alors que on met tout en place pour remplir le frigo, remplir les pensées, remplir son planning. Une façon de nous endormir, après tout. Et ce vide que vous avez peut-être pu ressentir au travers de cette zone d'inconfort, de mal-être que vous avez pu vivre ces derniers mois, eh bien, c'est un mal nécessaire pour reconsidérer, c'est un peu comme une seconde donne pour vous, pour reconsidérer ce qui est juste pour vous ici et maintenant et honorer la personne que vous êtes, la particularité que vous avez, pour pouvoir peut-être l'expandre au monde où
à certaines personnes parce qu'il s'agit de votre don, de votre talent. D'accord? Et c'est cela que l'on veut vous dire. Et je ne vais pas donner d'exemple par rapport à ce don ou ce talent parce que ce serait une liste non exhaustive et c'est important que vous puissiez vous-même ressentir les choses sur ce qui est juste pour vous, sur ce qui résonne. Et peut-être que vous allez trouver plusieurs choses, pourquoi pas. Mais c'est comme une seconde donne et on me donne l'image encore de Roman Frécinet. Donc c'est un humoriste qui a commencé à être connu et reconnu très jeune. Et en fait, il est parti dans les excès, dans l'alcool, la drogue, les choses comme ça. Et à un moment donné, il a fait un rêve, mais qui pour lui était un message venu de quelqu'un ou d'un autre monde, il ne sait pas. Mais ce rêve qu'il a fait, ces images qu'il a eues, l'ont fait totalement changer. Il a arrêté du jour au lendemain les excès. Parce que ce message qu'il a reçu, c'était qu'il était sur une autoroute, donc lui, il le prenait, voilà, l'autoroute de la vie, et il y avait une sortie d'autoroute, et la voix lui disait, écoute, la prochaine sortie d'autoroute est à quelques centaines de mètres, donc soit tu continues cette autoroute, en sachant que peut-être que pendant 20 ou 30 ans, il n'y aura pas de prochaine sortie d'autoroute, soit tu prends cette sortie d'autoroute qui se présente à toi, et c'est ce qu'il a décidé de faire. Et ça a été tellement clair pour lui, que dès le lendemain, il a arrêté tous ses excès. Et en fait, je vous donne cet exemple parce que pour vous, cette seconde donne, parce que peut-être que pour vous, ça se passe en 2 phases, ça va vous permettre de réajuster le tir et donc de vous rééquilibrer, peut-être même par rapport à votre mission de vie, votre mission de l'âme. Peut-être que vous allez prendre une décision très forte durant le dernier trimestre de l'année. Donc voilà, mes chères belles âmes. J'aimerais juste, j'aimerais quand même terminer avec avec l'oracle de l'invisible, d'accord? Donc, il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous, hein, bien entendu. Oh, j'adore. J'adore. C'est votre destin. Cette nouvelle donne, c'est en lien avec votre destin. Et vous avez la clé. Donc, ce qui s'est passé, qui a été très inconfortable pour vous, en fait, c'était une clé pour vous, pour arrêter, pour stopper ce côté automatique ou alors ce côté très rationnel, d'accord? Et c'était nécessaire. Et c'est ce que l'on vous dit. Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ok? Et pour vous, hein, vous qui avez choisi cette carte, mettez-moi une épée, comme ça je saurai que vous êtes mon groupe 1, ok? Et si vous n'avez pas regardé l'introduction, je disais simplement que là, c'est les dernières places pour la retraite et que je vais terminer les inscriptions. Donc, si vous hésitez, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. D'accord? Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Alors, mon cher groupe 2, vous avez de la chance. Vous voyez June qui est là avec moi. Mais bon, c'est pour une raison précise, hein, c'est que c'est bientôt l'heure de manger pour elle, donc évidemment, elle ne veut pas se faire oublier. Et pour ça, je peux vous dire que elle est très douée. Medium. Alors, mon cher groupe 2, vous avez choisi cette carte, qui est le 9 d'épée, d'accord? Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qui va se déployer pour vous à la rentrée. Donc, comme je le disais dans l'introduction, je vais
Je vais plutôt faire une canalisation, d'accord? Euh, Comme ça, on va vraiment se concentrer sur les messages. Et puis, si besoin, hein, je prendrai peut-être une ou deux cartes. C'est un choix que je fais et c'est tout. Ok. Alors. Oui, effectivement, hein, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. En fait, il y a quelque chose qui était un peu obscur, comme un voile. Cela peut être par exemple un brouillard mental, parce que peut-être que vous êtes dans une période de vie où vous pouvez avoir ce brouillard mental. Par exemple, évidemment, il y a beaucoup plus de femmes hein, qui regardent ces vidéos. Et il y a peut-être des femmes qui sont en période de ménopause, de périménopause, et ça peut créer aussi du brouillard mental. Euh, D'ailleurs, je sens un côté un peu... il y a quelque chose de malaisant dans cette carte parce que c'est comme s'il y avait beaucoup de regards sur vous et ça peut être en lien... C'est comme si vous aviez l'impression qu'on vous regardait différemment, qu'on vous scrutait différemment. Hmm. Oui, il y a quelque chose en lien avec peut-être votre physique, la perception que vous avez de vous, ou que vous aviez de vous, et comment les gens maintenant vous regardent. Parce que c'est vrai que, par exemple, quand on est une femme, mais aussi quand on est un homme, quand on évolue en âge, le regard des gens change, bien entendu. Euh, Par exemple, quand on a 20 ans, le regard des gens, ça peut être du désir, de l'attraction, ce genre de choses. Et puis quand on entre plus dans la maturité, c'est encore un autre regard. Et parfois, on n'est pas prêt à accepter cela, accepter que le regard est différent. Et on se rend compte parfois de cela du jour au lendemain. Et à ce moment-là, on peut accuser le coup avec «Ah là là, dis donc, waouh, j'ai vraiment dû prendre un coup de vieux là», par exemple. Euh, donc il y a quelque chose en lien avec le physique. Peut-être que votre physique a changé. Peut-être que voilà, vous avez maigri, vous avez grossi, ou en tout cas il y a un changement physique. On me parle pour certaines femmes, voilà, par exemple, vous avez décidé d'honorer vos cheveux gris, par exemple. Et évidemment, ça change le regard par rapport à l'égrégore, par rapport à ce que l'on pense des cheveux blancs, hein, par exemple. D'accord? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc si jamais cela vous parle, restez avec moi. On vous demande de boire de l'eau, hein, de ne pas oublier de boire de l'eau. En plus de ça, on est un petit peu dans une situation caniculaire là. Hein. Ok. Alors, je vais juste... Ouais, ça va. Alors, moi en fait, je vois vos pieds. Ils sont pas ancrés dans le sol. Euh, durant durant ces portos qu'il y a eu là, le 8 août, le 12, avec la nouvelle lune en Lion, puis l'éclipse solaire, et tout ce qui s'est passé là depuis quelques mois au niveau de l'égrégore, etc. Euh,
Ok. Il y a deux choses que je perçois chez vous. Il va y avoir un rapport, hein, évidemment, avec la rentrée. Mais il y a peut-être certains ou certaines d'entre vous, ça a été un peu difficile d'accuser le coup par rapport à la réalité de ce qui se jouait au niveau international, des médisances, des méchancetés. Ça peut être par rapport à l'environnement, mais ça peut être aussi au niveau mondial, hein, par rapport à ce qui se joue actuellement au niveau politique. Euh, Ça peut être en lien avec les choses occultes également. Mais néanmoins, c'est comme si vous aviez besoin de vous protéger de la réalité en étant en lien, en faisant des voyages astraux. Euh, et c'est pour ça que je ne vois pas vos pieds ancrés dans le sol. C'est comme si vous étiez à 30 centimètres ou 20 centimètres du sol. Euh, pour bénéficier de cette autre réalité, de cette autre dimension, pour parce que ça, parfois, ça peut être un refus de la réalité de ce qui se joue sur Terre, et donc on a envie de monter en vibration, et donc on n'est plus dans la réalité. Quand on monte trop dans la vibration, on devient un peu éthéré, et à ce moment-là, on n'est plus ancré sur Terre. Donc moi, euh, c'est ce que je vois un peu, hein. C'est comme si vous aviez besoin d'avoir plus de légèreté et d'avoir des vibrations plus hautes pour ne pas avoir ce truc qui est assez désagréable par rapport à ce qui se joue actuellement, les désastres aussi par rapport à la nature, l'écologie, le climat qui bouge, les flux incessants, les flux migratoires, la politique répressive, etc., etc. Et donc, ok. Donc, on me parle de cela parce que il y a en fait le besoin, notamment pour vous hein, qui souhaitez élever vos vibrations, qui êtes dans le développement personnel. Euh, et c'est super et on a besoin de personnes comme vous, d'accord? Mais il est aussi nécessaire tout autant d'accepter la vie sur Terre avec cette dualité, avec ces efforts qu'on doit faire ici-bas, le fait qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique, le fait que oui, il y a des gens qui sont totalement inconscients, c'est vrai, euh, et qui vous tirent vers le bas, par exemple. Mais il est nécessaire d'accueillir le fait que vous-même, vous avez accepté de venir ici-bas, sur Terre, avec tout ce que cela comporte. Et tant que vous êtes, entre guillemets, pour certains ou certaines d'entre vous, dans un refus d'incarnation, vous ne pouvez pas pleinement vous déployer. Donc, il ne s'agit pas de faire que, par exemple, du voyage astral, mais c'est aussi être là, pleinement présent, vivre, expérimenter, pour continuer à apprendre. Parce que sinon, en fait, c'est comme si vous protégiez de vivre ici-bas. Et c'est pour ça que je ne vois pas vos pieds ancrés au sol. Hmm. Donc, si, en tout cas pour les personnes à qui ça parle, ce refus d'incarnation, c'est pour ça qu'on vous dit c'est important de boire de l'eau, euh, de ne pas renier votre corps, de prendre soin de votre corps. Ça passe par le côté basique comme ça, hein, d'accepter votre corps pour ce qu'il est, ce qu'il vous apporte, parce que c'est lui qui vous permet d'actionner les choses, sinon vous ne pourriez rien faire. Dès que vous êtes malade, vous ne pouvez plus bouger, vous êtes alité, vous ne pouvez plus réfléchir. Donc c'est important de respecter les besoins, les demandes du corps. Ok? Donc c'est aussi pour cela que vous avez choisi cette carte, c'est-à-dire
Regarde ton corps. Qu'est-ce qu'il te dit? Comment il te parle? D'accord? Et en fait, on vous dit pour vous qu'à partir du moment où vous allez comprendre la portée de ce qui est dit par rapport au fait d'accepter la carne, d'accepter la réalité, d'accepter le tempo de la terre, d'accepter cette dualité. Et à partir du moment où vous allez vous fondre là-dedans, mais tout en étant en lien avec ce qui est plus grand que vous, bien entendu. D'accord? Mais tout en étant ancré, vous avez besoin de cela. À partir de là, les choses vont se mettre en place pour vous. Et vous serez beaucoup moins dans la volonté de fuir. Vous allez accepter beaucoup plus le tempo et le rythme de la Terre. En étant à l'écoute de votre corps, eh bien, vous allez vraiment être en gratitude de ce que vous offre la Terre-Mère. Parce que la Terre-Mère, c'est pas simplement les hommes qui s'entretuent. C'est aussi la nature, les animaux, le coucher de soleil, un bon dîner. Tout cela, ça fait partie de la Terre-Mère. Regarder une plante grandir, pouvoir faire un hug, un arbre, pouvoir nager dans la mer et contempler les poissons. Tout cela, ça n'a pas de prix. C'est le paradis. C'est aussi le paradis sur Terre. Et quelque part, vous vous coupez de cette énergie quand vous n'êtes pas ancré, quand vous refusez la réalité, quand vous fuyez dans d'autres sphères, par exemple du développement personnel, de la spiritualité. Un être spirituel, c'est aussi celui qui est ancré dans la matière. S'il ne l'est pas, bah, il va partir, on ne sait pas où. Hein. C'est un peu comme l'image qu'on me donne, c'est un peu comme si vous étiez dans le cosmos. Et donc, vous mettez votre uniforme là, de cosmonaute. Et si vous sortez du vaisseau spatial, vous êtes obligé d'être raccordé à ce vaisseau spatial. Sinon, eh bien, vous partez dans le vide, on ne sait pas où. Et la spiritualité, c'est exactement la même chose. Si vous n'êtes pas ancré sur Terre, bah, à un moment donné, vous serez irrécupérable et puis vous allez dire, faire, penser, mais n'importe quoi, en lien avec tout ce qui peut se passer dans l'invisible, le bon comme le mauvais. Hein. Donc, c'est important de vous raccorder aussi aux vibrations de la Terre. Ça fait partie du projet pour vous. Et on me dit que ce qui va se déployer pour vous, c'est que lorsque vous serez en chemin pour cela, il y a quelque chose qui va s'ouvrir en vous. Vous allez être moins méfiant parce que du coup, ça crée forcément une fermeture du cœur. Fermeture du cœur, ça revient à être méfiant de l'autre, avoir toujours le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, à ne pas être dans la générosité. Hein. Et en fait, à partir du moment où quelque chose va s'autoriser pour vous à vous ouvrir, à être ancré, à accepter la carne ici-bas, à ce moment-là, vous allez pouvoir pleinement gonfler à bloc votre chakra du cœur. C'est comme si vous alliez regoûter au paradis que vous avez déjà connu dans d'autres dimensions, mais que vous pouvez également trouver ici sur Terre. Et à ce moment-là, votre cœur va pouvoir s'ouvrir et vous allez être dans la gratitude de l'instant présent. Parce que le nœud, il était là. Hein. Vous fuyiez parce que vous n'acceptiez pas la réalité telle qu'elle était.
Et à partir du moment où vous allez accepter cela, vous allez accepter également l'instant présent. Et c'est là où les choses vont pouvoir se déployer pour vous, parce que votre chakra du cœur va pouvoir s'ouvrir et vous allez être moins dans la peur, dans la méfiance, dans la comparaison ou des choses comme ça. Vous allez être dans une forme de félicité. Et en fait, c'est cela qui va se déployer pour vous. Merveilleux, merveilleux. Bon, c'était cela en fait qui était peut-être un petit peu obscur pour vous, hein. Mais il y a le jour parce qu'il y a la nuit, il y a la nuit parce qu'il y a le jour, et les deux se complètent ainsi. On ne peut pas enlever l'un et n'accepter que l'autre part. C'est comme accepter que sa lumière et ne pas accepter son ombre. Ça, ce n'est pas possible. Alors, on va terminer avec une carte de l'oracle de l'invisible. D'accord? Et ça, c'est vraiment un sentiment merveilleux que de pouvoir être dans la gratitude et s'ouvrir aux merveilles de la terre. J'adore! Vous avez le changement. Ça va créer un changement durable pour vous. C'est cela qui va se déployer. Et vous serez moins dans le côté suspicieux, méfiant. Vous allez vous ouvrir tel le papillon. De chenille, vous allez passer à papillon. C'est extraordinaire. Extraordinaire. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Et puis, pour vous, choix 2, je vais vous demander de mettre en emoji des yeux. D'accord? Comme ça, je saurai que vous êtes mon groupe 2. Force à vous pour pouvoir vous ancrer, accepter les règles de la Terre, hein, parce que vous en faites partie. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir vous déployer et accepter en fait d'être ici-bas. Et il n'y a pas que les épreuves, il y a aussi toute la beauté de la Terre. Le paradis sur Terre existe et vous n'avez pas besoin de vous échapper dans d'autres dimensions pour cela. C'est comme cela que vous allez vraiment être en lien avec la gratitude, vous ouvrir et vous déployer de plus en plus. Donc, il va y avoir un relâchement pour vous, une forme de « Ah, d'accord, eh bien, je suis d'accord pour cette mission. Je suis d'accord d'apprécier la vie telle qu'elle est. Je suis d'accord de rester dans l'instant présent. Je suis d'accord d'être dans cette gratitude envers la vie. » Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et si c'est quelque chose qui vous a parlé, merci infiniment de liker et puis de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et c'est ce que j'ai dit en fait lors de l'introduction, mais pour ceux et celles qui peut-être hésitent par rapport à la retraite, sachez que je vais terminer les inscriptions. Donc, il ne reste que quelques places. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous le souhaitez. Vous pouvez toujours trouver le programme en barre de description en bas de la vidéo. Et puis, si vous souhaitez me soutenir, eh bien, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne Patreon. Je fais des canalisations plus poussées. Je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 3, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble qu'est-ce qui va se déployer pour vous à la rentrée. Donc, tout d'abord, sachez, comme je le disais dans l'introduction, que je vais faire plutôt une canalisation pour vous, comme pour le précédent tirage. Je vais probablement prendre une carte pour la fin, d'accord? Bien. Alors,
Alors, alors attendez, avant ça, il faudrait peut-être que je fasse une petite vérification par rapport à ce groupe 3, c'est-à-dire voir un petit peu vos énergies, ce qui se joue pour vous, pour voir si cela concorde avec ce choix, parce que ici, dans ce tirage précisément, on vous demande de ne choisir qu'une carte, ok? C'est comme si vous aviez eu une prise de conscience très forte. Alors, ça peut être soit un secret de famille qui a été confirmé, peut-être par rapport à une intuition que vous avez, ou peut-être qu'on vous a révélé un secret de famille. Ça peut être en lien avec une mise en lumière de quelque chose qui était très important pour vous, pour votre propre évolution. Donc, que ce soit ce secret de famille ou cette prise de conscience très forte que vous avez eue, ça peut être en lien avec des synchronicités que vous avez pu avoir, ça peut être en lien avec un schéma répétitif qui vous impactait terriblement et c'est comme si vous aviez eu une épiphanie, une révélation par rapport à ça, une compréhension nouvelle. Donc, si c'est le cas, restez avec moi, ok? Donc, on me dit que pour vous, il y a quelque chose qui va se déployer parce qu'il était nécessaire de soulever et de mettre en lumière cette révélation pour la suite. Et c'est à l'image du domino, c'est-à-dire que en mettant en lumière quelque chose, il va y avoir plein de choses à la suite qui vont arriver, dont vous ne connaissez pas encore la teneur, parce que ce sera la surprise. Mais il va y avoir vraiment comme un effet boule de neige pour vous. Mais on vous dit que cette révélation, cette mise en lumière que vous avez pu avoir, va déterminer tout le reste pour vous. C'est comme si enfin on pouvait dérouler le tapis rouge, si je puis dire. Et cela va entre autres vous permettre de d'adopter un autre état de conscience. C'est comme si en fait il y avait un rééquilibrage au niveau de vos chakras et ça va permettre de densifier votre aura. Plus de présence, de charisme. Il y a un caractère de plus, plus, plus. Si ça parle de glow up, ce sera un glow up plus, plus, plus. Si c'est en lien avec votre présence, votre charisme, ce sera de plus, plus, plus. Donc ça va même se propager au niveau cellulaire, au niveau peut-être de votre peau, au niveau de votre glow-up naturel, au niveau la façon dont vous allez pétiller des yeux. Il y a quelque chose qui va changer dans votre regard, dans votre manière d'être, dans votre posture, par exemple. Et ça, on me dit très clairement, c'est vraiment comme si, en fait, euh, ce qui se jouait au niveau de vos chakras allait affecter l'ensemble. Donc,
c'est dans ce sens-là. Il va y avoir un rayonnement, un aspect de vous qui va peut-être être encore plus lumineux, mais ce qui a pu être révélé ou cette épiphanie que vous avez pu avoir, cette prise de conscience que vous avez pu avoir, c'est vraiment en lien avec une ombre de la famille. Et c'est pour cela que vous allez glow up naturellement. Vous voyez? Donc, ce qui va se déployer pour vous, c'est une forme d'aura, une présence nouvelle, une posture nouvelle, une façon de voir les choses, votre regard qui va peut-être changer. Vous savez, il y a certaines personnes, enfin tous et toutes, mais il y a des personnes en particulier qui ont un glow-up, mais incroyable, quand ils sont amoureux. Quand ils sont dans un état amoureux, c'est comme si c'est comme si ils avaient une couronne au-dessus de la tête et donc ils irradient de bonheur, les yeux pétillent, la peau est étincelante. Vous voyez, c'est comme s'ils avaient fait une cure de jouvence. Il y a vraiment cet aspect-là. Il y a quelque chose qui va irradier au niveau du troisième chakra, du plexus solaire. Et ça, c'est les premiers symptômes. Ensuite, il va y avoir... c'est comme si, en fait, intérieurement, énergétiquement, vous ouvriez la voie, vous ouvriez la porte qui était peut-être un peu fermée de votre plexus solaire et vous allez irradier en fait de votre présence et c'est quelque chose qui ne va plus vous quitter. Alors, on me parle de... Il y a quelque chose qui a été empêché pendant très longtemps au niveau de la lignée paternelle, comme si c'était pas possible d'avoir droit au succès ou des choses comme ça. Donc ça va vraiment nettoyer cet aspect-là hein, au niveau cellulaire pour vous. Donc c'est un très joli déploiement pour vous, hein, ce qui se joue. Ouais. Et en fait, c'est comme si vous alliez faire attention à vos actes. Hum, Vous allez avoir plus de conscience par rapport à la manière dont vous agissez, euh, la manière dont vous actez les choses. Et c'est comme si ça devenait très symbolique pour vous de de mettre votre pierre à l'édifice. Il y a quelque chose de l'ordre de, ouais, je mets ma pierre à l'édifice. J'accepte d'exister, d'honorer, de prendre des risques, de me faire confiance. Vous voyez, c'est vraiment en lien avec ce chakra du plexus solaire pour vous. Hein. Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, on me demande de prendre des cartes. Alors, on va prendre des cartes pour vous. On va prendre le tarot Osho. On va prendre le tarot Osho. Ouais. Parce qu'il y avait peut-être un écartèlement entre les deux lignées. La lignée
la lignée maternelle et paternelle. Et donc, il y avait une forme de schizophrénie, il y avait un écart tellement que vous voyez d'ailleurs dans cette image. Hein. C'est comme si vous étiez tiraillé entre la loyauté paternelle et maternelle, par exemple. Il y avait une forme de dichotomie, de schizophrénie dans ce qui se jouait dans votre vie, et donc vous n'arriviez pas à vous assumer, à accepter toute cette lumière que vous aviez en vous, qui vous vient de vos deux lignées. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui se déploie et qui est accepté au niveau énergétique, au niveau du corps. Et c'est cela qui va être mis en exergue pour vous. Donc, c'est aussi une forme de guérison par rapport partielle, bien entendu, mais guérison tout de même, au niveau de cette lignée paternelle, hein, où il était très difficile d'assumer la lumière. Parce que probablement, il y a quelque chose qui avait été arrêté en cours de route par rapport à un ancêtre, et c'est quelque chose qui a pu, comment dire, créer une ombre dans la famille par rapport à ça. Ok. Et bien, donc, vous n'allez pas vous ennuyer, hein, on va vous regarder autrement, vous allez avoir un glow-up, sympa, hein. Sympa, sympa. Alors, on va terminer avec... Ah, vous allez rire parce que, en fait, on me demande évidemment de mélanger les cartes pour que vous puissiez avoir confirmation dans la matière. Ok. Parce que, en fait, vous avez toujours été dans une forme de dualité. En lien aussi avec la schizophrénie. Quand je parle de schizophrénie, c'est l'écartèlement entre la loyauté paternelle et maternelle. Et ça crée une très très forte dualité qui ne vous permettait pas de vous émanciper et puis d'aller vers votre mission et d'accepter qui vous êtes, c'est-à-dire un être totalement rayonnant. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, il y a 3 cartes en tout. Donc là, je vous ai montré la première carte. C'est ce que je vous disais par rapport au fait que c'est comme si dans la lignée paternelle, il était interdit d'accéder à la lumière. Et donc, il y a 2 cartes qui sont à l'envers. C'est l'homme, donc la lignée paternelle, et la lumière. Et donc, qui sont à l'envers, parce que c'était absolument pas traité, cette histoire. Donc là, on vous reconforte, on vous reconfirme qu'il y a bien une guérison, même si elle est partielle, il y a bien un début de guérison par rapport à cette lignée paternelle qui ne s'autorise pas, qui ne s'autorisait pas à aller vers sa propre lumière. Donc vraiment, franchement, on ne peut pas rêver mieux hein, comme carte pour vous confirmer cela. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, hein, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour continuer cette guérison. Et si ça vous a parlé, merci infiniment de liker la vidéo. Et pour vous, je vous demanderai, puisque c'est le monde, je vous demanderai de mettre un ballon. Parce que c'est quelque chose de rond. Et puis, c'est toujours joli les ballons. Donc, oui, mettez-moi un ballon pour ce groupe 3, comme ça je vous reconnaîtrai. Et si vous n'avez pas regardé l'introduction et que vous hésitez à faire la retraite avec moi pour le mois de septembre, sachez que je vais bientôt fermer les inscriptions par rapport à la retraite. Il reste très peu de place pour participer à la retraite. Donc, c'est maintenant ou jamais. C'est la première fois que je fais cette retraite en France, parce que normalement, je le fais plutôt sur Tenerife. Donc, si vous souhaitez me rejoindre, si mon énergie concorde avec la vôtre, si vous souhaitez vraiment faire un saut par rapport à cela, parce que c'est en lien avec la
la libération de la lignée. Donc, c'est quelque chose qui pourrait convenir par rapport à ce tirage notamment. Et aussi pour pouvoir révéler vos dons, eh bien, vous pouvez avoir le programme qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. Et puis, si vous souhaitez me soutenir autrement, eh bien, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne Patreon où je fais des canalisations poussées sur les différentes énergies, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse. Mon cher groupe 4, vous avez choisi cette carte où nous allons voir ensemble, eh bien, qu'est-ce qui va se déployer à partir de la rentrée pour vous. Donc, comme je l'ai signalé lors de l'introduction, eh bien, ce sera une canalisation, mais je tirerai une ou deux cartes vers la fin pour compléter ce mouvement. Sachez que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne bien entendu. Pour ce faire, eh bien, je vais d'abord voir un petit peu vos énergies, ce qui se passe en vous. Alors, donc, comment je vais traduire cette énergie-là? Donc, ça peut être une sorte d'indécision, de doute ou de regret que vous avez pu avoir ces dernières semaines ou ces derniers mois. Le doute, ça c'est évident. Vous vous posez encore la question, est-ce que j'ai bien fait ou pas? Est-ce que c'était bien de céder à la tentation ou pas? En lien avec la pomme que vous voyez ici, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il est temps de le regretter? Est-ce que je vais redescendre sur terre? Est-ce que j'ai pas fait une folie? Bref, il y a vraiment cette énergie-là qui tourne pour vous. Ça peut être vraiment à tous les niveaux, hein. Là, je traduis juste l'énergie en question. Donc, il y a un moment où vous avez pu avoir un doute, des regrets, une remise en question. Oui, vous pouvez, oui, vous pouvez vous poser des questions. Je vérifie juste que, oui, je vais le tenir avec moi pour être sûr que le micro ne me quitte pas, parce que après, en fait, on n'a plus du tout le son. Ce serait dommage. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? On me dit de vous dire que peut-être vous avez pu aussi rêver ou été en présence de beaucoup d'eau. Ça peut être en lien avec la mer, la rivière, un lac. D'accord, donc prenez ce qui résonne pour vous, bien entendu, puisque c'est un tirage général. Et nous allons commencer tout de suite la canalisation pour voir ce qui va se déployer pour vous à partir de la rentrée. On me parle de renouveau pour certains, d'une renaissance, d'une idée géniale, quelque chose qui va bouger très fortement au travers des efforts que vous avez pu déployer. Ça peut être un travail de l'ombre, c'est-à-dire que peut-être que vous avez travaillé sur un projet tout seul, que vous n'en avez parlé à personne. Et en fait, on me dit que ça va porter ses fruits, ça va porter ses fruits. Donc, ne doutez pas, restez constant et rigoureux dans ce que vous faites. Ne baissez pas les bras parce que c'est le dernier effort à fournir, on me dit. D'accord? Donc, gardez cette constance parce que vous allez récolter les fruits de votre travail, de votre dur labeur, quel qu'il soit. Ça peut être par rapport au travail sur soi, par rapport à un projet caché, par rapport à une collaboration, par rapport à un nouveau projet, par rapport au niveau professionnel, qu'importe. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous dans votre situation actuelle, d'accord? Nouvelle énergie, plus de peps, plus de mouvement, plus de risques, plus rapide aussi, on me dit. Il y a vraiment cette énergie-là, c'est-à-dire que il y a peut-être eu des hésitations, des choses, etc. Et en fait,
À la rentrée, ce qui va se déployer, c'est votre confiance, c'est votre cheminement, c'est votre chemin, c'est votre voie. Et à partir du moment où vous prenez la route, où voilà, où vous êtes sur l'autoroute, vous prenez cette autoroute et vous y allez, vous foncez, vous ne serez plus dans le doute ou quoi que ce soit, vous serez dans l'action. Dans l'action pour concrétiser vos efforts. Euh, on me dit que ça va marcher. Ça va marcher, ça va porter ses fruits, vous serez content et il y aura une sorte de soulagement. Ça valait le coup, ça valait le coup. Moi, c'est ce que j'entends. Et ce sentiment-là, c'est quelque chose qui va perdurer, qui va continuer, parce que vous serez dans un élan qui va être porteur, qui va vous booster, et vous serez moins dans tout ce qui est doute, hésitation, regret ou quoi que ce soit. Donc parfois, en fait, on me dit de vous dire que le doute est important pour essayer de calibrer ce qui est le plus juste pour vous, mais qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le doute et il y a un temps pour l'action. Et vous serez, ce qui va se déployer, c'est l'action que vous allez mettre en place par rapport à ce projet, par rapport à ce travail, par rapport à, bref, ce qui va germer. C'est comme si c'est comme si dans un domaine en particulier, vous avez fourni beaucoup d'efforts et ça va se déployer pour vous, d'accord? Ça peut être en lien avec une guérison de l'enfant intérieur, ça peut être en lien avec la lignée, ça peut être en lien avec un schéma, ça peut être en lien avec le travail, l'abondance. Ça peut être vraiment toutes sortes de choses. C'est une liste non exhaustive, bien entendu, mais c'est quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous conforter dans l'idée que euh, vous valez qui vous êtes. Vous valez qui vous êtes. Et goûter à cela, ça va vous porter. Parce qu'il y a quand même quelque chose, je dois vous dire, c'est que vous avez en fait la bonne intention derrière. Et ça, c'est important. C'est par exemple, la mauvaise intention, ce serait de travailler comme un forcené, comme une forcenée, tout simplement pour être célèbre. Bon, être célèbre pourquoi? On ne sait pas, mais j'ai envie d'être célèbre. Ok. Ben, c'est quoi l'intention derrière? Si c'est par exemple être célèbre pour apporter du soutien, inspirer les gens, ou oui, il y a une intention derrière. Mais si c'est devenir célèbre pour être célèbre, c'est creux en fait. Donc en fait, cette canalisation pour vous, mon groupe numéro 4, c'est vraiment pour vous conforter dans les choix que vous avez faits. Non, vous n'avez pas fait d'erreur, c'était bien calculé toute cette histoire. Si vous avez fait une prise de risque, c'était calculé, c'était pas idiot et on vous demande d'arrêter d'écouter les autres. Parce que parfois, les autres vont vous projeter en pleine face leur propre peur. Euh, et c'est quelque chose qui peut vous influencer, vous faire du mal, vous freiner dans votre élan qui était pourtant un juste élan. Donc c'est vrai que plus vous apprendrez à vous taire et faire vos projets parce que ça vous plaît, parce que ça vous parle, parce que ça vous fait vibrer, et plus vous obtiendrez confiance et surtout vous pourrez vous féliciter de ne pas être tombé dans le piège d'écouter, d'être influencé par les autres, mais tu te rends pas compte, mais ma pauvre fille, tu crois vraiment que tu vas réussir comme ça? Mais je rêve.
mais tu fais n'importe quoi, mais ça se saurait. Enfin, vous voyez, toutes ces paroles qui ne font pas du bien en fait. Et on n'est jamais, euh, comment, je sais plus là l'expression, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, cette victoire, vous allez la célébrer pour vous, en votre honneur, parce que vous êtes les capitaines de bord de votre vie. Et peut-être que aux yeux des autres, certaines choses paraissent, ben non, mais c'est pas possible. Non, mais là, tu délires. Non, mais là, tu es complètement en train de, de vriller, ma pauvre fille. Alors que si vous êtes aligné par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre foi, par rapport à vos intentions, plus rien ne pourra vous arrêter. Vous voyez? On dit que le silence est d'or, d'autant plus quand on est sur un projet. C'est important. Et il y a quelque chose de beau qui va en sortir, quelque chose de précieux qui va en sortir. Et vous allez non seulement récolter les fruits de cette victoire, mais vous allez en fait rehausser dans votre estime de vous-même. Parce que peut-être que vous, vous pouvez avoir le syndrome de l'imposteur où vous ne vous êtes jamais senti à votre place, là où vous étiez jusqu'à présent, etc. Et en fait, là, vous sentirez que vous êtes à votre juste place, que vous valez la peine, que tous ces efforts que vous avez faits en valaient le coup. Parce que je vous le rappelle, vous avez quand même, vous avez des fleurs, vous avez des fruits. Tous ces efforts que vous avez faits, peut-être même depuis des années, ça va porter leurs fruits. Et c'est cela qui va s'expandre, qui va se déployer et qui va faire que vous allez commencer à vous aimer, à vous apprécier, à vous accueillir et même à accueillir, parce que c'est ça qui est important, vos ombres, vos faiblesses, votre vulnérabilité, parce que je ne le répéterai jamais assez. C'est ça qui est le plus beau. C'est voir en fait ce côté profondément humain en chacun de nous. C'est ça qui nous rend beau, qui nous rend unique, qui, qui rapproche également. Parce que vouloir démontrer que tout va bien à chaque fois, etc., etc., c'est aussi un moyen qui fait que ça crée une distance avec l'autre. C'est important d'honorer tous ces moments de zone de fragilité parce que c'est cela aussi qui vous fait avancer, c'est cela qui fait votre charme, votre côté unique, votre manière d'être. Et c'est cela qu'on a envie d'honorer quand on est en lien avec les autres. Vous voyez, c'est cette forme de résonance, cette forme d'humanité profonde, ce sentiment aussi de comprendre. euh, Parce que quand on montre sa vulnérabilité, c'est vraiment un cadeau précieux. Car ça permet à l'autre d'entrer en résonance avec sa propre vulnérabilité. Ça permet à l'autre de se connecter à sa propre vulnérabilité et ainsi de partager, d'être reconnu, de reconnaître et d'être reconnu. Et c'est comme cela finalement que vous allez réussir à aller au-delà de vos peurs pour continuer à faire ces efforts parce que en fait vous donnez naissance à quelque chose de tellement fort, de tellement pur, de tellement beau, de tellement vous en fait. Donc j'espère sincèrement que ce tirage pour vous va résonner. Euh,
Et c'est comme si vous vous permettiez de déployer un peu plus le fait de montrer qui vous êtes profondément. Donc en fait, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, que vous allez pouvoir voir à partir de la rentrée. Et en cela, ça va vraiment être une belle transformation pour vous, parce que si vous avez ou si vous aviez des problèmes de sentiment d'imposture, c'est pénible à vivre ça, hein, l'imposture. Le fait de ne pas se sentir capable non plus, le fait de ne pas trouver sa place, c'est pénible, c'est rageant, parce que au fond de vous, vous avez toujours su que à un moment donné ou à un autre, vous alliez trouver votre place, que vous alliez trouver votre valeur, que vous n'alliez plus vous excuser d'exister. Bah oui, et vous avez peut-être vécu les choses comme si c'était de la malchance, tout ça. Comme si c'était un coup du sort, que c'était systématique, peut-être même que vous vous auto-sabotiez. Et pour vous, c'était quelque chose de malheureux ce que vous viviez. Et en fait, on vous dit que vous allez être protégé de ce sentiment d'imposture parce que il y a quelque chose maintenant qui a besoin d'être déployé, et ça va se déployer en vous. Et ça va se déployer à l'extérieur de vous, bien entendu. Alors, on va voir avec le tarot au chaud. Ça me plaît bien en fait de faire des canalisations comme cela, et puis de terminer avec les cartes. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien avoir votre avis. Dites-moi un peu. En tout cas, moi, ça me plaît bien ce côté-là. Il y a pour beaucoup en fait le fait de laisser le passé derrière. Et ce qui est intéressant, c'est il y a une introspection ici, et vous voyez derrière cette jeune femme, tout le passé, toute la souffrance humaine, en lien aussi avec l'aspect transgénérationnel. Donc, il y a quelque chose qui va se nettoyer. Et vous savez, ce qui est vraiment intéressant dans les 4 choix d'ailleurs, c'est que c'est comme si ces portaux qui se sont passés, même si ça a pu être douloureux et très inconfortable pour certaines personnes, ça permet aussi de nettoyer au Karcher. Et du coup, désolée, j'ai dû interrompre parce que la batterie du micro était en train de mourir tout simplement, enfin, de se décharger totalement. Donc, ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est ce que je disais, c'est que pour les 4 choix, maintenant que le portail est passé, c'est comme s'il y avait un nettoyage au Karcher qui allait vous permettre de renaître finalement de vos cendres. Et donc, comme vous le voyez avec cette carte, hein, c'est comme si on disait bye bye au passé, au schéma, à l'aspect transgénérationnel. On va vraiment passer à une autre ère maintenant. Et du coup, chez vous, ça va se passer de cette façon-là. Et je suis vraiment très heureuse de vous livrer ce message. Donc, si c'est quelque chose qui vous a parlé, merci infiniment de liker la vidéo. Et puis, je vous demanderai pour vous, mon cher groupe 4, de mettre une pomme, bien entendu, en 4e choix. Comme ça, je saurai que vous êtes mon groupe numéro 4. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien, c'est le moment de vous abonner. Et comme je le disais dans l'introduction, si mes énergies concordent avec la vôtre et que vous souhaitez faire une retraite avec moi, il reste les dernières places et je vais bientôt fermer les inscriptions pour la retraite à venir qui va se dérouler en France pour la première fois. Donc, n'hésitez pas à aller voir le programme qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo.
pour pouvoir me contacter si vous souhaitez vous inscrire. Et puis si vous souhaitez me soutenir autrement, il y a la possibilité de passer par ma chaîne Patreon où je livre des canalisations poussées sur les énergies. Donc n'hésitez pas à aller voir un coup d'œil. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.